Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire byzantin, souvent considéré comme l'héritier de Rome en Orient. Comment cet empire est-il né? Quels ont été ses grands moments et son influence à travers le temps? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'Empire byzantin trouve son origine dans la division de l'Empire romain en l'an 395, après la mort de l'empereur Théodose. L'Empire romain d'Occident, avec Rome comme capitale, disparaît en 476, tandis que l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople pour capitale, survit pendant plus de 1000 ans. Mais cette séparation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Dès l'an 330, l'empereur Constantin le Grand avait fait de Byzance, rebaptisé Constantinople, une nouvelle capitale impériale. Située à la croisée de l'Europe et de l'Asie, cette ville devient le cœur d'un empire puissant et influent. Si l'Empire byzantin se considère comme le prolongement de Rome, il développe une identité propre. Sa langue principale devient le grec, et son organisation repose sur un mélange d'héritage romain et de traditions orientales. L'un des aspects majeurs de cet empire est la forte influence du christianisme. Sous le règne de Justinien, au VIe siècle, l'empire atteint son apogée. Cet empereur ambitieux tente de reconquérir les territoires perdus en Occident et codifie le droit romain dans le Code justinien, un recueil de lois qui influencera l'Europe pendant des siècles. Tout au long de son histoire, l'Empire byzantin fait face à de nombreuses menaces. Les Perses, les Arabes, les Bulgares, puis les Ottomans tentent de s'emparer de Constantinople. Mais grâce à ses fortifications impressionnantes, la ville résiste aux invasions pendant des siècles. Cependant, en 1204, un événement marque profondément l'Empire, les croisés, censés aider Byzance contre les musulmans, pillent au contraire Constantinople lors de la 4e croisade. L'Empire est affaibli, et bien qu'il soit restauré en 1261, il ne retrouve jamais sa splendeur d'antan. Finalement, en 1453, après un siège de plusieurs semaines, les Ottomans dirigés par Mehmed le Conquérant s'emparent de Constantinople. L'Empire byzantin disparaît, et la ville devient la nouvelle capitale de l'Empire ottoman sous le nom d'Istanbul. Bien que l'Empire byzantin ait disparu, son influence est immense. Il a permis la transmission du savoir antique, influencé l'art, l'architecture et le droit dans de nombreuses régions du monde. Son héritage religieux est également majeur, puisque l'Église orthodoxe découle directement du christianisme byzantin. Aujourd'hui encore, la basilique Sainte-Sophie à Istanbul témoigne de la grandeur de Byzance, tout comme les nombreuses églises, mosaïques et manuscrits préservés à travers différents pays. L'Empire byzantin, bien qu'il ne soit plus, reste une civilisation fascinante qui a marqué de nombreux aspects de l'histoire. Héritier de Rome, il a su créer un modèle unique, mêlant tradition romaine, grecque et chrétienne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres moments clés de l'histoire de la Rome antique. À très bientôt.